Bonjour les amis, bienvenue dans la guidance sentimentale de la semaine, donc cette première semaine du mois de décembre. J'espère que vous allez bien, que les guidances sentimentales et autres vous aident, que vous les appréciez. Je vous remercie pour votre présence chaleureuse et quotidienne sur ma chaîne, merci pour les nouveaux abonnés, pour les anciens qui sont très fidèles et merci aussi pour vos messages et pour aussi la confiance que vous m'accordez dans les guidances privées. C'est toujours un plaisir et un honneur d'apprendre à mieux vous connaître individuellement. Toutes celles et ceux qui veulent me joindre, évitez la dispersion dans les réseaux parce que sinon je risque de ne pas voir votre message. Je préfère que vous alliez directement sur mon site www.soleillevent.com ou alors vous pouvez m'écrire si vous avez besoin voilà, d'une info, de m'écrire sur un autre sujet. Vous pouvez le faire à soleillevent@yahoo.com. Sinon, toutes les infos sont sur le site, notamment pour les guidances privées. Alors les amis, on s'installe, on y va, c'est notre petit moment du dimanche pour appréhender la semaine au niveau voilà, sentimental. Qu'est-ce qu'il en est au niveau sentimental pour cette semaine du 2 au, que je ne me trompe pas, au 8, oui, du 2 au 8 décembre. 2 au 8 décembre. Ok. Alors, on va prendre notre petit tirage en croix. Je vais peut-être changer à un moment donné la formule, mais ne vous inquiétez pas, on aura toujours une sentimentale le week-end pour la semaine. Pour le moment, je continue avec le tirage en croix. Le 8 de denier en positif, la reine d'épée en défi. Alors, en énergie providentielle, nous avons l'impératrice. Super belle énergie. En conclusion, le 10 de coupe. Bon, je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais peut-être un petit peu remonter, voilà. Et au milieu, nous avons le 5 d'épée. Il y a tout de même une lutte que je vais recouvrir. On va le faire, on va le mettre ici, hein, ce sera plus facile. Que je vais recouvrir avec notre oracle du Verseau. Tous les deux, vous avez envie de travailler à ce que cette relation s'améliore, à ce que voilà, certains petits ratés, entre guillemets, puissent être effacés pour pouvoir construire quelque chose de solide. On a l'impression que peut-être l'un de vous deux se sent un peu comme novice dans la relation, en amour, même si on peut avoir eu plein de relations avant. Parfois, le simple fait d'être resté longtemps seul ou d'être resté longtemps avec quelqu'un avec qui ça n'allait plus, le fait de retomber amoureux de quelqu'un d'autre, ça peut donner cette sensation qu'on ne sait pas y faire, qu'on n'y connaît rien en amour et qu'on est un peu perdu et qu'il faut y travailler. Mais c'est beau parce que c'est en positif, donc ça veut dire qu'il y a une volonté en fait de travailler à ce que cette relation soit belle, agréable, viable, etc. Ça peut être aussi quelqu'un qui est très pris par son travail, par ses apprentissages, par le fait de devoir améliorer sa propre condition de vie. Mais comme c'est en positif, ça veut dire que, eh bien, tant mieux. Parce que cette personne fait ça dans l'objectif justement que ça ait un impact positif sur sa possibilité de vous aimer et d'être à l'aise avec vous. Parce qu'on ne peut pas tout cloisonner, hein, voilà. Le sentimental est évidemment relié à d'autres aspects de votre vie quotidienne aussi. Et puis on a le défi ici, le négatif, c'est la reine d'épée. Alors, soit il y a une femme dans votre entourage qui est un peu froide, voire même carrément méchante, et qui au bas mot, quelqu'un d'assez asocial, ok? Et qui, pour son propre intérêt, pour ses propres idées, fera de toute façon comme ça lui chante, peu importe que les autres autour aiment, n'aiment pas, que ça leur fasse du mal ou pas. Si elle estime que c'est opportun, elle le fera. Voyez un peu de qui il peut s'agir. J'espère que c'est pas vous. Je ne pense pas. C'est pas ce que je ressens. J'ai une énergie, parce qu'on a la lutte ici, hein, donc je pense qu'il y a une énergie tierce qui, voilà, qui vient se greffer, qui n'est pas du tout contente parce qu'elle est éconduite. Elle est peut-être occupée à divorcer. Et donc, vous êtes là à aimer, entre guillemets, la personne avec laquelle elle était. Et ça ne lui plaît pas. Ça ne lui plaît pas et elle n'a pas l'intention de rendre les choses plus faciles. Donc votre défi, si jamais c'est le cas de figure, tout le monde ne sera pas dans ce cas de figure-là, et heureusement, mais si c'est votre cas de figure et que c'est plus vraiment une triangulaire, mais enfin ça pourrait l'être, mais
entre guillemets, l'ex, là c'est vraiment l'ex pas contente, hein. On a divorcé, mais ça va pas aller comme ça, je vais te mettre des bâtons dans les roues, et j'ai décidé que tout ça, ça m'appartient, ou tu m'appartiens, ça c'est encore pire, parce que quand on a quelqu'un d'un peu obsessionnel qui décide que vous lui appartenez, je pense que ça peut être très dur, d'accord? Et il y a une lutte. Voilà, il y a une lutte de laquelle je pense on sort gagnant cette semaine. Quand je dis on, c'est pour vous encourager, hein. Je ne suis pas moi personnellement dans ce cas de figure, mais voilà, si vous êtes dedans, sachez que vous allez en sortir gagnant. Mais à un prix un peu élevé, certes, ça risque d'être un peu chaud, mais je pense que c'est de nouveau, c'est une lutte qui est juste. Donc attention tout de même à ne pas entrer vous-même dans l'énergie de la reine d'épée négative qui décide qu'elle va sortir son sabre et elle va couper des têtes parce que ça lui chante comme ça. Non, mais vous combattez cette énergie-là. Donc c'est très bien, on peut être indépendant tout en étant dans le lien, dans l'amour, dans la bienveillance. On n'est pas obligé d'être méchant. Et vous allez rejeter ça cette semaine, on le voit. Et je pense qu'il ne s'agit pas de vous, il ne s'agit pas de votre autre, il s'agit d'une tierce personne. Alors si jamais c'est pas une ex-compagne, ça peut être une maman qui dirige un peu la vie de son fils, ça peut être enfin vous voyez, ça fait un peu le cliché de la belle-mère pas sympa, alors que sur Terre, il y a aussi des tonnes de belles-mères adorables, d'accord? Donc voilà, mais ça peut être aussi une amie un peu trop proche, un peu envahissante voilà, qui n'accepte pas que son ami ou son amie soit de nouveau en couple. Et voilà, ça peut être plein de cas de figure différents. On combat ça, on combat la froideur, on combat la méchanceté et on combat les personnalités intrusives qui n'en font qu'à leur tête et qui ruinent tout sur leur passage. Donc, c'est pas rien. Je pense qu'il y a un petit défi cette semaine, mais c'est peut-être ça aussi qu'on se sent un peu novice. On se dit, ouh là là, j'ai jamais vécu ça avant. Comment je vais m'en sortir? Mais vous allez très bien vous en sortir parce que le 8 de denier implique une grande patience. Il y a une pièce de raté, c'est pas grave, on va en refaire une autre. Il y a quelque chose, il y a eu un couac, un problème, un malentendu, et cette personne-là part dans les tours, elle interprète tout de travers, c'est rien. On va y revenir et on parle calmement. Parce que regardez, c'est magnifique. Le reste est vraiment très beau. Donc, elle va pas nous faire peur, hein, cette petite reine d'épée mal lunée. C'est pas grave. Et donc, on a l'impératrice au-dessus qui est une énergie très très belle, maternante, puissante, euh, qui n'a pas peur d'une reine d'épée. C'est juste un élément un peu perturbateur, mais c'est pas grave, ça n'empêche pas de faire naître la relation, de mettre au monde un enfant, de mettre au monde un projet, de guider les troupes dans la gentillesse, dans la bienveillance, dans la douceur de la maman, puisque l'impératrice est une maman, et ce qu'il en ressort au bout de la semaine, voilà, enfin ça se construit tout au long de la semaine, mais c'est le 10 de coupe, donc superbe énergie de bonheur partagée en famille, dans le couple. Ça va d'autant plus parler aux personnes qui, de nouveau, sont en famille recomposée, et c'est là où on a peut-être le cas de figure de l'ex un petit peu récalcitrante, qui râle sur tout, qui fait de la rétention d'informations, qui est enquiquinante, quoi. Bref, mais elle n'aura pas gain de cause. Elle n'aura pas gain de cause, les amis. Et là, alors ça ne veut pas dire que vous deviez la diaboliser ou la détester, parce que sinon vous tombez dans la même énergie qu'elle. Mais simplement la laisser là où elle est, à sa place. Et c'est-à-dire que sa place n'est plus dans votre unité. Elle est en dehors. Et bien sûr, si elle a des enfants en commun avec votre compagnon actuel, bon, bah, fatalement, en tant que maman, elle a son mot à dire, mais ça doit rester à sa juste place. Et à ce moment-là, vous verrez que vous avez une énergie très belle de on partage ensemble quelque chose de chouette, c'est l'achèvement, bah oui, c'est un 10, donc fatalement, on accomplit une belle unité dans le couple, dans la famille, dans les projets, et on laisse de côté les personnes qui sont là pour faire du sabotage et semer la méchanceté. À vous d'identifier bien sûr de qui il peut bien s'agir, hein, je ne vais pas vous êtes quand même un certain nombre et chacun pourra savoir si c'est dans la famille, en dehors, si c'est dans le cercle amical. Maintenant, si c'est en vous, on va pas s'auto-flageller, c'est pas grave. Vous pourriez être un peu dans une semaine où vous avez envie d'aboyer sur tout le monde, ça peut arriver, et c'est d'en prendre conscience. À ce moment-là, c'est le défi de se dire, bon, on revient à cette belle énergie du 10 de coupe et l'énergie de l'impératrice qui est, oui, la mère nourricière, hein, bien entendu, très nourrissante à tous les points de vue.
et qui a confiance en elle pour aller de l'avant, contrairement à la reine d'épée en négatif qui porte le masque de la colère et de l'agressivité pour masquer son manque de confiance en elle. Alors les amis, bon je parle, il y a déjà 10 minutes d'écoulé et vous voulez savoir la suite. Alors, sur le 8 de denier, nous avons l'abondance, magnifique, magnifique. Sur la reine d'épée, le ralentissement, ben oui, elle n'a pas envie que ça fonctionne, elle ralentit les choses, elle fait tout ce qu'elle peut pour gagner du temps. C'est aussi, ça peut être à la fin d'une collaboration aussi, hein, de ah ben moi j'ai pas envie que ça s'arrête, notre business ou notre activité, donc je vais gagner du temps en te faisant des misères, voilà. Alors, ensuite, au-dessus, avec l'impératrice, nous avons Raphaël. Ensuite, nous avons l'amitié avec le 10 de coupe, j'adore. Et puis, avec la synthèse de votre semaine, avec cette lutte, on a le succès. Quand je vous disais que vous allez remporter la partie, il y a quand même des combats qui sont bons à mener, qui sont justes, et on les remporte avec succès. Ça veut dire que c'était quelque chose d'aligné à vos valeurs et que c'était important, que ce n'était pas une lutte stérile. Et puis après, si vous perdez au passage cette pseudo-amitié, ben, de toute façon, hein, cette femme, cette personne ne devait de toute façon plus être dans votre vie si elle se comporte comme ça. Donc quoi qu'il en soit, c'est pas très grave. Ça peut être décevant, mais c'est pas très grave. Par ailleurs, on voit l'amitié avec le 10 de coupe, donc de belles, l'amitié fait partie de l'amour. Évidemment, on ne peut pas être en couple en longue durée, puisqu'on voit qu'on y travaille et que c'est pas quelque chose d'éphémère entre vous. Et donc, il y a cette notion de convivialité, de connivence, d'amitié, oui, je ressens de la connivence entre vous. C'est vraiment beau, en fait. Et même peut-être entre vos enfants respectifs ou entre vous et son enfant ou l'inverse. Et ça, c'est hyper important. C'est les ingrédients pour que votre amour fonctionne. Donc, cette semaine, tout ça, c'est vraiment au centre de ce que vous allez vivre. Et puis l'impératrice au-dessus qui vous chapeaute avec Raphaël. Là, je vais aller dans le petit livret, voilà, qui est là. Raphaël, voilà. Alors, Raphaël, c'est la force de création. Juste à côté de l'impératrice, c'est quand même incroyable. Associé au cristal de roche, si vous en avez un, eh bien portez-le pendant toute la semaine à côté de vous, dans votre poche, sur votre plexus, peu importe où. Et à la couleur jaune, cet archange montre la voie du succès. Alors vous pouvez aussi utiliser pour le jaune, enfin c'est un jaune orangé, mais c'est une citrine. Excellente énergie avec Raphaël. Que c'est une énergie qui va vous porter dans la création ensemble d'un bel avenir. Comment dire? Où est-ce que j'en étais? Voilà. Ah oui, il met en valeur les capacités individuelles, la volonté, le courage, l'ambition face aux épreuves, hein, on a quand même une petite épreuve avec le 5 d'épée, et le chemin de la guérison pour retrouver l'équilibre. Avec Raphaël, l'individu a rendez-vous avec la réussite et la gloire. C'est la lumière dans l'épreuve en relation avec le cœur. Voilà mes chers amis. Le cœur qui est justement l'énergie principale de notre guidance sentimentale de la semaine. On va donc terminer tout doucement avec le message des anges pour un message de sagesse pour cette semaine au niveau sentimental. Je pense que j'ai fait une erreur au début de la guidance. Je vous dis Raphaël, le messager. Je me suis peut-être trompée. Bon, bref. Raphaël vous apporte la force de création et l'ambition pour aller dépasser les épreuves. Quelle est l'énergie de l'ange, le conseil qui vous accompagne pour cette semaine? Travail énergétique, les amis. Alors, je vais devoir rapprocher la carte de mes yeux, donc elle va disparaître un moment. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Et ça, c'est vraiment ce que fait l'impératrice. Elle dispense son énergie avec amour. Avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Ah ah.
Donc là, on sort du champ purement sentimental. Peut-être que vous pouvez bien sûr apporter de la guérison et du bien à votre partenaire grâce à votre énergie, l'énergie que vous avez dans vos mains, que vous avez en vous, et surtout si vous êtes un petit peu sensibilisé au magnétisme, c'est génial. Moi, ça m'est déjà arrivé de soigner des maux de tête ou des brûlures de mon conjoint, de mes enfants. Voilà, je le fais assez régulièrement et c'est bien de pouvoir aider nos proches quand on peut le faire. Et c'est ce qu'on vous invite à faire cette semaine. Et peut-être à aussi considérer l'idée que c'est parce que vous êtes en lien avec cette personne que vous prenez conscience que vous avez une magnifique énergie, laquelle peut être porteuse pour des projets, mais aussi pour du travail de guérison en vous et autour de vous. Et là, à ce moment-là, pourquoi pas, si vous avez une activité sur le côté, tenter de la développer un peu plus parce que l'humanité a besoin de guérisseurs plus que jamais aujourd'hui. Voilà mes chers amis pour cette semaine sentimentale. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo. Si vous souhaitez me faire un petit retour ou peu importe sous quelle forme, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu avant de partir pour soutenir la chaîne si vous aimez ce type de guidance. Et si vous avez besoin d'une guidance privée, sentimentale ou autre, vous allez sur ma chaîne www.soleillevent.com. Enfin, c'est pas ma chaîne, c'est mon site internet. Et là, vous aurez toutes mes prestations et voilà, la procédure pour réserver. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent dimanche, une très belle semaine. Bye bye.